Salut, c'est Steph. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur comment fixer sur racines des plantes ou des mousses. Alors, je vous rappelle qu'il est important de s'abonner à Instagram parce qu'on vous fait gagner des cadeaux. Et d'ailleurs, vous allez voir à la fin de la vidéo, on va vous faire gagner les deux compositions qu'on va réaliser. Un petit clic sur la cloche ici pour pouvoir nous suivre sur YouTube et voir un petit peu l'évolution des vidéos qu'on va faire. On vous rappelle aussi qu'on répond aux questions en fin de vidéo. Eh bien, on va procéder à ce petit tuto. Donc, je vais vous montrer dans un premier lieu comment on fixe une Anubia sur racine avec de la colle. Voilà. Alors, vous allez voir, ça va être simple. On va d'abord préparer l'Anubia. Donc, comme toujours, on nettoie les racines. Pour faire le collage, c'est important de travailler avec des surfaces sèches. Donc la racine ici présente est sèche et les racines de l'Anubia, je vais essayer de les sécher le plus possible pour que la colle puisse adhérer dessus. Alors on utilise une colle, c'est la Dupla, la plante fixe, hein, c'est une colle tout à fait standard. Elle a été étudiée pour travailler pour ce genre de collage, hein. Elle est sans relargage dans le milieu, donc on peut l'utiliser sans problème, hein. Il n'y aura pas de pollution dans l'aquarium à la suite du collage. Voilà. Donc on va prendre un tube de colle. Alors pour ce faire, c'est assez simple, on va déposer de la colle. Bon, je vais d'abord regarder vite fait comment je vais disposer l'Anubia, mais ça va être comme ça. Ouais, ça me semble être correct. Et on va disposer la colle sur les racines. C'est une colle en gel, hein, elle est adaptée à ça. Et ensuite, on vient plaquer les racines de l'Anubia sur la racine et on attend que ça prend. Ça prend très peu de temps. C'est assez rapide. Et normalement, on devrait être bon. Boucher par contre la colle. Voilà. Ça tient. Donc on va attendre que la colle finisse de prendre et ensuite on va plonger la racine et l'Anubia dans de l'eau, hein, parce que tout est aquatique et si on le laisse dehors ça va sécher. Voilà. Donc on va passer à la partie suivante. On va s'occuper de mettre sur cette jolie racine de la mousse. Donc pour ce faire, je vais vous montrer la technique qu'on emploie avec un fil de pêche, hein, tout classique. On en trouve du pas cher dans les rayons de magasins de sport. Et j'ai sélectionné une mousse toute simple, c'est de la Taiwan Moss, qui est assez jolie d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est sur la racine toujours sèche, c'est plus pratique de travailler ainsi.
on va poser sur les deux éléments qui sont ici, principaux, et un petit peu sur le pourtour. Et ensuite, on n'en met qu'un petit peu, hein, et ensuite la plante va se développer et va coloniser correctement toute la racine. Il suffira de la tailler pour avoir un bel effet. Allez. Donc, première des choses, on va étaler la mousse un petit peu sur tout le long de la racine. N'ayez pas peur d'utiliser aussi les petits fragments, tout sert dans une mousse. Hop. On va faire la même chose ici. Pas de gâchis. Alors on pourrait effectivement aussi coller la mousse, hein, ça marche très bien. Hein. Personnellement, je suis pas vraiment un adepte de la colle. Ensuite, le fil, moi je coince la bobine toujours entre les jambes. Ça va permettre de distribuer le fil progressivement. On va faire un petit nœud ici. Et ensuite, on vient faire tout simplement des tours en emprisonnant la mousse autour de la racine. Et on libère le fil au besoin. Après, c'est toute une astuce. Hein. Il faut juste trouver le moyen de pouvoir faire circuler le fil un petit peu autour de tout. Sans que ce fil se voit trop d'ailleurs. Hop, je vais boucher le trou ici. Voilà. Et on va revenir au point de départ pour finaliser le nœud. Et il ne me reste plus qu'à finaliser l'ensemble avec un dernier nœud de finition qu'on va répéter plusieurs fois, histoire d'assurer le coup. Après, il faut savoir que la mousse, elle va se prendre racine par elle-même et se fixer par elle-même. Hein. Le fil de pêche ne sert que au début. Hop, les ciseaux sont là. Et voilà. On a réalisé une jolie petite racine avec de la mousse enroulée autour. Voilà, donc on va vous proposer de gagner ces deux racines sur Instagram. Pour cela, il suffit de nous mettre en commentaire laquelle des deux racines vous préférez gagner, tout simplement. Et on fera un petit tirage au sort très prochainement. Voilà, allez, maintenant on va répondre aux questions. Alors, j'ai une question de Fanny H qui me dit « Comment éviter que le beau sable blanc devienne vert ?» Eh bien, il n'y a pas vraiment de miracle, je suis désolé, mais
Ce vert apparaît forcément à un moment donné, surtout quand les éclairages sont un petit peu forts ou un petit peu long en durée. Le bac, là, il est assez jeune, donc le sable est encore joli. Il risque de verdir. Ce qu'on va faire, nous, c'est régulièrement passer dessus, le retourner. Et on a mis aussi des mélanoïdes, qui sont des petits escargots qui ont tendance à creuser le sable, à fouir dans le sable. Et il le retourne naturellement, donc le sable va un petit peu moins se patiner. Mais à un moment donné, il verdira, hein, ça, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc là, j'ai pas de solution efficace dessus, en dehors de passer le bac à la javel, mais ça va pas être très intéressant au final, pour les animaux en tout cas. Alors Dominique Perrin, qui me demande en fait ce qu'on a mis comme substrat et comme sable. Alors en substrat, comme c'est un bac qui avait déjà été planté, on a un sol technique dans le fond, et dessus on a mis tout simplement du sable de rivière de couleur claire, en 1 mm de diamètre. Donc il est assez sympa, hein. Mais en fait un sable fin comme ça, c'est pas forcément génial pour les plantes de type échino par exemple, qui ont besoin de prélever pas mal de nutriments dans le substrat, et il faut une granulométrie un petit peu plus épaisse en fait. Donc ce sable est très bien pour ce qui est décor, mais pour la croissance des plantes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est faisable, mais pas terrible. Il est mal aéré, l'eau circule mal dedans, et certaines plantes ont tendance à pourrir par les racines. J'ai une dernière question de Mister XFR, qui a des cryptocoïnes qui ont tendance à se développer dans le bac, qui font pas mal de pousses, et qui me demande comment on fait pour les retirer sans trop remuer le sol. Alors là, c'est aussi très compliqué, parce que les cryptos ont tendance à faire énormément de racines. Par contre, quand elles font des rejetons, il y a un stolon qui part du pied mère vers le rejeton. Alors l'idéal, c'est d'arriver à le trouver, de le couper avec une paire de ciseaux au travers du sable, sans rien remuer, et ensuite de sortir le rejeton. Mais c'est vrai que tout ce qui est crypto, c'est très compliqué une fois qu'elle se place dans le bac et qu'elle commence à pousser dans tous les sens. À maîtriser, c'est vraiment compliqué sans détruire le bac. Donc il faut couper le stolon le plus près possible du rejeton et essayer de sortir le rejeton. Petit conseil, dès que le rejeton apparaît, il faut l'enlever, pas attendre qu'il pousse trop, parce qu'il aura fait trop de racines et on risque de remuer tout le substrat. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à 18 h pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir.